Envie de savoir ce que te réserve ton avenir sentimental? Ne bouge pas, tu es au bon endroit. Bienvenue ma petite flamme. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais aller regarder un petit peu quelles vont être tes énergies sentimentales pour la semaine à venir. Donc je suppose que tu te poses pas mal de questions, surtout après cette Saint-Valentin. J'espère si tu es célibataire qu'elle n'était pas trop difficile. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo spéciale Saint-Valentin, pardon, pour les personnes célibataires. Et si tu es en couple, et si tu es amoureux, et si tu es dans n'importe quelle situation, et que tu arrives ici, a priori, c'est pas pour rien. Mais comme toujours, je n'aurai de cesse de le répéter, ne prends que ce qui te fait vibrer. Alors déjà, un petit conseil. Je vous laisse mettre sur pause, sinon je vais vous la lire. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, bah déjà, pour les personnes qui sont en couple, on va avoir des choses qui vont muter, qui vont changer, qui vont aller pour le mieux. Pour les personnes célibataires, ça peut aussi vouloir dire que vous-même, à l'intérieur de vous, vous rentrez dans une unicité, vous êtes moins dans la dualité. Et je pense que ça va beaucoup vous parler, même si vous êtes en couple. C'est-à-dire que vous sortez de votre conflit interne pour aller vers une guérison extérieure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent comme ça sur mes vidéos, je fonctionne avec mes guides. C'est pour ça que je peux parler 10 minutes à propos d'une carte, c'est parce que j'ai mes guides qui me donnent tout plein d'informations à vous transmettre. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Regardez, voilà. Bon, bah, je peux pas vous faire mieux, c'est incroyable. Le mental. Et là, la douleur, mes petites flammes. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe, parce que là, c'est dur, quoi. Donc là, on a des personnes qui sont enfermées dans une espèce de spirale mentale un peu dégueu, on va pas se le cacher. Euh, le rêve, et qui ont l'impression, grosso modo, que l'amour, que les belles choses ne peuvent arriver aux autres, que ça ne peut pas vous arriver à vous. Et vous êtes dans une espèce de boucle un peu négative de, bah voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours les autres, et moi, nan, nan, nan. Là, on vous demande de sortir de ça, d'accord? Que vous soyez pareil, célibataire ou en couple, quoi qu'il en soit, être trop dans le mental, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on se ressent plus, qu'on intellectualise tout. Et en amour, l'organe, c'est le cœur. Il faut ressentir, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition, d'accord? Regardez. Le maître, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'a priori vous allez quand même récupérer un petit peu de pouvoir, parce que clairement avec ces cartes là, pour moi vous êtes complètement enseveli parce que vous pensez. C'est même pas parce que vous vivez, vous êtes enseveli parce que vous pensez. Attention mes petites flammes, n'oubliez pas une chose, ce que l'on pense on le crée. Il faut vraiment apprendre à travailler vos pensées afin qu'elles vous apportent le meilleur pour vous. C'est très très important. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la visualisation. Attention, on matérialise tout. D'accord? Donc c'est bien que vous repreniez peut-être un petit peu de contrôle là-dessus parce que c'est quand même pas très positif. Donc l'isolation. Donc là, ça veut dire que malgré tout, tout se fait, là clairement, sur ce tirage-là, pour les personnes qui sont là, tout se fait à l'intérieur de vous. Là, pour moi, il n'y a vraiment rien. Je les prends, je les prends. Non, je prends pas. Ok. Il n'y a vraiment rien qui se passe à l'extérieur. Tout va se faire, là, en tout cas, dans un premier temps, dans une première partie cette semaine, tout va se faire à l'intérieur de vous. Vous allez commencer peut-être un petit peu à changer. Vous prenez du recul face à une situation, d'accord? Ok, j'ai quoi? Oula, j'arrive plus à lire. Ok, l'espièglerie. Je pense que ce que vous vivez là, c'est quand même extrêmement lourd et qu'au fond, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de légèreté. En tout cas, euh, encore une fois, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé parce que là, vous êtes en train petit à petit d'en sortir, tant mieux, c'est ce que je ressens, mais vous étiez quand même dans une sacrée tourmente, quoi. D'accord? Et le fait d'être dans ces énergies et dans ces pensées-là, ça n'aide pas en tout cas à dégager les énergies nécessaires à amener quelqu'un, une bonne personne pour vous. Ah, quand même. La confiance. Je vais regarder les cartes qui arrivent ensuite. Bon, la confiance déjà, là, vous voyez, regardez, j'ai l'espièglerie et derrière, j'ai la confiance. Ça veut dire que vous allez lâcher des choses. Tant mieux, il y a besoin, vraiment. L'avarice. Ben, dis donc,
En tout cas, c'est dur dur, hein, mes petites flammes. J'aime pas ces tirages-là. J'aime moins, en tout cas, la créativité. J'en tire encore une et je vous fais le débrief là, parce qu'en même temps, j'ai les messages que je suis en train de trier aussi dans ma tête et j'ai l'amitié. Ok, donc là, grosso modo, je vais retirer des cartes après, ne bougez pas. Grosso modo, vous sortez de quelque chose de dur. C'est marrant, n'hésitez pas à aller regarder le tirage que j'ai fait pour la Saint-Valentin parce que ça, je trouve que. Et pourtant, les jeux ne sont pas les mêmes. Hein. J'ai même pas pris les mêmes jeux. C'est des tirages qui se ressemblent un petit peu. On est vraiment là sur des personnes qui ont vécu quelque chose de très très difficile et je pense que vous en sortez petit à petit, que vous arrivez à tirer le son de l'expérience, à sortir un peu de l'état mental très compliqué dans lequel vous étiez. Euh, et vous allez vous tourner probablement vers vos amis pour recouvrir un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là, l'avarice. L'avarice, pour moi, sur ce tirage-là, qui est un tirage sentimental, elle va me dire que là, vous ne voulez pas voir quelqu'un entrer dans votre vie. Que vous l'ayez conscientisé ou pas, soit fermement vous ne voulez pas, soit vous n'êtes pas prêt. En tout cas, c'est pas encore le bon moment pour vous là, d'accord? Donc vous allez, je pense, aller chercher du réconfort auprès de gens en qui vous avez confiance. Parce que si vous sortez de quelque chose de difficile, et c'est ce que je vois, il est possible que vous ayez beaucoup souffert et que vous soyez peut-être pas encore en mesure, pour les gens qui regarderont ce tirage, de faire confiance tout de suite. Donc vous allez essayer d'aller voir plutôt vos amis, des gens de confiance qui vont vous permettre peut-être de sortir la tête de l'eau, de penser vos plaies en sécurité affective, d'accord? Et ça, c'est une période importante parce que si on passe pas par là, si on pense pas ses plaies, si on guérit pas, si on n'avance pas, on ne peut pas attirer à nous la bonne personne. D'accord? Après, n'oubliez pas, hein, regardez, la guérison, c'est hyper important. Il faut guérir. Séparer le mot de gai et rire, d'accord? C'est vraiment un cheminement pour aller bien soi-même. Et lorsqu'on va bien soi-même, on peut attirer des personnes qui vont nous apporter des choses positives. Vous attirez ce que vous pensez de façon générale, ne l'oubliez pas, d'accord? Et vous inquiétez pas encore, c'est un tirage pour une semaine, donc moi ce que je fais c'est que je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour votre tirage sentimental et on va voir un petit peu si vous commencez à avancer vers autre chose et où vous en êtes. Encore une fois, si mes vidéos vous plaisent et pour être averti de mes futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des petits commentaires. Et puis moi sinon je vous dis à très bientôt mes petites flammes, passez une bonne journée.